Parce que là, nous finissons faire président élu, et il chaîne fort ton plan. On va parler de lui, oui. Tu dois joindre 5 millions de dollars chaque mois pour nous continuer à accompagner le président pendant 4 ans. Ça fait 60 millions de dollars, 240 millions. Plus, combien de temps le mettre pour caille, pour haïtiens, pour manger pour haïtiens, pour santé, pour acheter caille, pour faire business. C'est Sénat de liaison dans la Maison Blanche. Mais, monsieur Juifio, parce que les président Potko monté investi. Tout problème président gagne, c'est nous. C'est nous qui mystique là. C'est nous qui bon petit dans c'est nous pour faire une série de bagailles pour président Trump. Et m'a dit nous ça. Si président Trump te kon un petit monde dans tout bunda, te kon peser ti moun en Haïti, li pas tap ka président. Nous et nous pas accompagner. 34 chefs d'accusation, c'est bobine yote et yo Trump jugé dans le tribunal mon en Haïti pour souvenance accepter le président pour Vilocan avec Francis Jean-Charles Campavel. Et pour l'histoire et la vérité, c'est moi avec Francis Jean-Charles qui est un fondateur haïtien for Trump en 2016 pour première campagne Trump. On y a m'obligé citer non Sénat qui dit c'est Lick Menem. Priez pour Sénat parce que toute enquête qui fait sous drogue, trafic d'armes, trafic de gaz, job Sénat ici par magistrat. Moi je vais en Israël, je fais une enquête sur Stephen Harper. Son près 2 ans, États-Unis fait Canada, c'est transférence internationale. Et puis je tourne à l'université, je m'a pas enseigné tout. Je m'a enseigné parapsychologie, sciences quantiques, physique quantique. Nèg yo vinn JRC vinn Gadoual Canada vinn pour me la caméra pour te m'bay Mossad. Si me sauver c'est professeur Chomsky, Sosudowski et Dikave, t'es mon tout mon désir. Professeur Samuel Pierre Ludovic comme camper moi. Les nèg yo vinn pour me la caméra. Côté pour y aller suivre nan, yo pas ka aller. Y a viré sur highway. M'dérete Garatino. Là yo jou bari yo, gèt dans 3h30. Et puis m'a chanter l'ouam. Regarde c'est février. C'est rêvé non. Renzo, Laurentius from Laurentum, crown with Lowell. On est qui couronné avec Lowell, qui symbolise la victoire et le succès par l'excellence. Mais ça fait au février. On est dans le février, on a fait Mossad d'Israël là, Netanyahu yo, février pas jamais ka président d'Haïti. Jamais. Parce que le pape métager nous dans pied yo. L'a juré par Dessalines, li ba nan fait pétion anèg. Alors, février. Et si la justice parlait enfin? Inspiré de l'un des plus grands scandales financiers de l'histoire contemporaine d'Haïti, Petro-Caribé, le ministère public Parle met en scène un procès fictif devant une cour d'assises où se croisent le droit, l'histoire et la conscience nationale. Entre 2008 et 2018, des milliards de dollars issus du programme Petro-Caribé, destiné au développement économique et social du pays, auraient été détournés, dilapidés ou mal gérés. À travers une reconstitution judiciaire puissante, le juge Jean Sénat-Fleury transforme les rapports d'audit, les enquêtes publiques et les controverses politiques en un grand procès littéraire où les accusés doivent répondre de malversation, détournement de fonds, escroquerie, abus de fonction et corruption. Magistrat de carrière, enseignant et écrivain, le juge Fleury met au service de cette œuvre sa connaissance approfondie du droit haïtien et de la procédure criminelle. Son écriture, à la fois rigoureuse et engagée, analyse les mécanismes du détournement des fonds Petro-Caribé, la responsabilité présumée de hauts fonctionnaires et d'entreprises privées, la culture persistante de l'impunité en Haïti, le rôle du ministère public et de la société civile. Cet ouvrage fait écho au célèbre J'accuse d'Émile Zola et pose une question fondamentale. La justice peut-elle restaurer la confiance d'un peuple? Plus qu'un livre, Petro-Caribé, le ministère public Parle, est une réflexion profonde sur la gouvernance, la responsabilité publique et le destin institutionnel d'Haïti. Un ouvrage essentiel pour les lecteurs intéressés par la politique haïtienne, la corruption internationale, les scandales financiers et l'histoire contemporaine des Caraïbes. Petro-Caribé, le ministère public Parle. Par le juge Jean Sénat-Fleury. Parce que là, nous finissons faire président élu, et il chaîne fort ton plan. On va parler de lui, oui. Tu dois joindre 5 millions de dollars chaque mois pour nous continuer à accompagner le président pendant 4 ans. Ça fait 60 millions de dollars, 240 millions. Plus,
Combien de temps elle mettait pour caille, pour haïtien, pour manger pour haïtien, pour santé, pour acheter caille, pour faire business. C'est Sénat de liaison dans la Maison Blanche. Mais, monsieur Juifio, parce que le président Potko monte investi. Tout problème président gagne, c'est nous. C'est nous qui mystique là. C'est nous qui bon petit dans c'est nous pour faire une série de bagailles pour président Trump. Et m'a dit nous ça. Si président Trump te kon koyen ti moun nan tout bunda, te kon pese ti moun en Haïti, li pas tap ka président. Nous et nous pas accompagner. 34 chefs d'accusation, c'est bobine yo te et yo Trump jugé dans tribunal mon en Haïti pour souvenance accepter le président pour Vilocan avec Francis Jean-Charles Campavel. Et pour l'histoire et la vérité, c'est moi avec Francis Jean-Charles qui est un fondateur Haitian for Trump en 2016 pour première campagne Trump. On a m'obligé citer non Sénat qui dit c'est Lick Menem. Priez pour Sénat parce que toute enquête qui fait sous drogue, trafic d'armes, trafic de gaz, job Sénat ici par magistrat vrai. C'est lui qui a fait enquête yo. Même par contre qui Jean Bagal a fait virer, monsieur Sionisio a fait l'écrit livre sous Israël pour dire que Adolf Hitler était assassin. Dans folie kounya prend écrivain présenté blanc honorel et puis l'oublier pour qui ça bitation papale tortue or bitation maman la sirène diamant Dambala Ida Wedo te voye les États-Unis. Kounya mais ça problème nan. Li pas fouti vinn répondre moi. Li pas fouti vinn répondre moi. Parce que li te dit m'pa l'école, li te dit m'pa konn moun konne yo, m'pa nou preuve là m'son agent fédéral, m'pa nou preuve depuis l'em gen permis zam, m'pa nou preuve des premiers zam m'acheté yo, m'pa nou preuve que m'fait étude en Israël. M'ba nou preuve que me fait thèse en Israël et dernier chapitre dans thèse moi me prouver que Hamas c'est Israël, c'est Mossad qui fondé Hamas pour yo te ka goumen avec OLP avec jusqu'à ce que yo tué Arafat. Ne kon parler avec Arafat. Et chief négociateur pour OLP pendant 10 ans l'homme rive en Israël li aide me corriger thèse moi. Monsieur sont américains liés. Monsieur sont palestiniens américains. Donc, on connaît moun que c'est là, mon cher. Moi, je vais en Israël. Je fais une enquête sur Stephen Harper. Son près 2 ans, États-Unis fait Canada, c'est transférence internationale. Et puis, je tourne à l'université. Je ne vais pas enseigner tout. Je vais enseigner parapsychologie, sciences quantiques, physique quantique. Nèg yo vin, JRC vin, Gadwa el Canada vin pour me la caméra pour te m'bay Mossad. Si me sauver, c'est professeur Chomsky, Sosudowski, Eddie Cave, Témon tout mon désir, professeur Samuel Pierre Ludovic comme campé moi. Les nèg yo vinn prendre la caméra. Côté pour y aller suivre nan, yo pas ka aller. Y a viré sur highway. M'te rete Garatino. Là yo jou bari yo, get dans 3h30. Et puis m'a chanter loam. Garde mon thème, m'a parler garde mon thème. Et monsieur, nèg yo venem non kay. C'est des blocs à la caille, moi. Descendre non basement, 4 étages avec moi. Monsieur, je dis non bagay. Mes amis, Enoch là, plante là. Qui toujours dit, qu'elle retenant Jésus, retenant bon Dieu, pas rentrer dans une série de bagailles, ou parler d'affaires diable, c'est l'école ouverte. Monsieur, je dis non bagay. Où est-ce que nous, messieurs? Les gars nous montent, nous. C'est ça gain pour sauver au frère. Parce que de l'eau te ben, premier de l'eau ben là. Pas jamais oublier de l'eau ben ça. Parce que gain des bagages ouye. C'est premier de l'eau te ben là. Qui fait nèg yo pas ka fond hein. Tout moun ben en Haïti. Tout ti moun ben en Haïti. Même les gens qui pasteur bon mettre février, Osner février. Moi toujours dis nous ça, m'pa nous définition non Osner février. Mais ce n'est pas Osner qui problème, non, c'est Renzo. Renzo.
c'est pas Osnéa qui problème non. Parce que si c'est Osnéa qui problème non, nèg pas ta occupé monsieur. Mais c'est pas Osnéa qui problème non. Parce que bon banoul. Osnéa lui-même OK. Bon mal nan bay pour Osnéa février. OK. Osnéa la signifie héros. Os la signifie héros. Nerea signifie refuge, préservation. Osner voulait dire préservation héroïque. Avait dit, monsieur pas capable de s'aligner. Avait dit, tout menti nèg ap fan Haïti. Dit de Saline pas de kon li. Mais c'est Osner février pour venir pour dire, eh, ti monsieur. Pas fait bail ça. On Saline parle français très bien. Et signature de Saline, n'importe qui, même s'il connaît le diplôme, qui est capable de faire signature ça. Merci pour cette réponse. Authentique de vérifier au musée de Londres. Alors, Museum. ça que fait nèg yo père pour ce février, c'est rêver non. Renzo Laurentius from Laurentum crown with Lowell. On est qui couronné avec Lowell, qui symbolise la victoire et le succès par l'excellence. Mais ça que fait au père février. On est dans février n'a fait Mossad d'Israël là, nèg Netanyahu yo, février pas jamais ka président d'Haïti. Jamais. Parce que le pape métager nous dans pied yo, l'a juré par Dessalines, li ba nan fait pétion à nèg yo. Alors, février son nèg qui accepter nèg yo, qui par dans gouman nèg a fait ba pétion, Nice, di moun se pétion, Nice, boye, riz, feni frezi ba nan ba ça non. Mais février d'où c'est Dessalines qui papa nation, hein? C'est le seul et le vrai. Février, une autre page d'histoire, nous avons rappelé à la jeunesse. Nous disons, écris ça dans votre cœur, dans votre cerveau, sous votre plume, dans vos livres et partout. Pétion et Geffrard n'étaient pas avertières. La répété pour jeunesse attendez. Avant le 18 novembre, au haut de Vertières, Pétion, une semaine auparavant, était doué parti. Geffrard, qui commandait le sud, était doué parti pour rencontrer Saint-Marc pour marcher à pied pour rentrer au Cap. Pétion écrit lettre fait qu'on est malade. Il pas qu'à aller. Geffrard lui-même, il commence à venir couler zone où est pour rentrer Jacques Mel, l'on sorti dans le sud ou pas rentrer Jacques Mel là. Côté de station gasoline. Il viré pour la Jacques Mel, il écrit en lettre. Il voyait dit pour Baye Dessalines que il était en route. Il était en route, mais l'arrivée qu'a fauché. Il prend nouvelle qu'il y a des bandits encore à combattre qui ne se soumettent pas encore aux ordres de Dessalines. Donc au lieu que le prend route pour aller pour le prendre bateau, pour arriver Saint-Marc ou bien pour aller joindre Dessalines à Mirbalais, côté environ il y a 20 000 paysans manchettes avec bâton qui sont rentrés dans l'armée pour renforcer l'armée de Dessalines. Monsieur dit l'obligé de rentrer Jacques Mel pour la combattre les insurgés qui ne reconnaissent pas l'autorité de Dessalines. Bagay ça m'a dit là, il a écrit dans un livre que Thomas Madiou, que cousin Pétion écrit. Il dans un livre que Bobo Ardouin écrit, tout les premiers historiens ça qui était cousin à Pétion. Ok, pas oublier la gloire de Vertières revient d'abord au fils du Nord, à des gens qui sont dans le centre, qui marchaient du nord-ouest, qui marchaient à pied, et quelques contingents qui sont dans le sud, et prennent bateau, qui vivaient naïfs, et puis qui allaient venir joindre Dessalines en passant par les montagnes pour arriver à Vertières. La Vertières, c'est l'œuvre pas nous. Et ensuite, chaque fois, jour 6 mois, avant pile publicité sur Dessalines, et après publicité sur Haïti. Mais où est-ce que ça fait? Il vous donne une vérité avec un mensonge. Tout événement il montre un drapeau bleu et rouge. Dessalines n'avait aucun rapport avec bleu et rouge.
Et non seulement le bleu rouge était créé depuis 1465 par le comte d'Estaing, lorsqu'il recrutait des jeunes gens. Il y a Christophe qui était 15 ans seulement, Zam Namel, il va combattre à Savannah pour l'armée des États-Unis, aux côtés de l'armée des États-Unis. Et le drapeau qui a été confectionné, le premier drapeau des vrais révolutionnaires qui voulaient l'indépendance, c'était le drapeau noir et rouge en 1465 par le comte d'Estaing, qui était allé avec eux, avec le drapeau noir et rouge. Et l'indépendance, c'est pas de café bleu et rouge, c'est une invention, une falsification. Cette question de drapeau créé à la CAE. Faux. Il y a eu un congrès qui a duré du 14 jusqu'au 18 mai 1803, effectivement, et c'était un congrès politique pour assurer qui est-ce qui va prendre la tête de l'armée de libération qui prend le gouvernement français dans ces derniers refuges au Cap Haïtien. C'est vrai, Pétion a joué un grand rôle. C'est Pétion qui te dit tout blanc, tout mulatio, monsieur. Oui, c'est Pétion qui a joué ce grand rôle de rassembleur pour le congrès de la CAE, un congrès politique. La question du drapeau ne figurait même pas dans l'agenda des révolutionnaires. Et quelqu'un qui était réticent, pour te venir, par exemple, qui était pour ce Jérémy, qui vous était venu, Dessalines, Pétion prépare une deuxième rencontre encore, entre lui-même avec Rigaud, pour que Dessalines vienne au CAI. Et c'est la rencontre. Et là, quand il rencontrer les mulattes qui partent là dans Jérémy, qui étaient là au CAI, réunis. Et puis c'est là qu'il rencontré Boiron Tonnerre. Et c'est là qu'il fait un gros discours tout de réconciliation. Bagay avec nous, monsieur, tout nous devons faire ensemble une armée. Voilà, pour l'histoire. Moi, même pas ça. Mais les dégâts pas menti, attention, que me fait mal, chaque fois moi, avant, vous pouvez descendre avec un drapeau bleu. Et même personnellement, c'est moi qui a compté. Mes amis, mettez-nous sous mute. Parce que, bagay pour ce février Abdila, c'est seul pour ce février à Gracien Jean Kadil en Haïti. Parce que depuis qu'il nèg ap tuyo. Et nèg sa yo, ouais, m'dou, ça osne vrai, oui. Ça osne vle dit. Mais c'est Renzo ak problème nan. Celui qui est couronné avec laurel, le laurier, qui symbolise la victoire et l'achèvement. En japonais, Renzo vle dit la pensée, la collaboration, la collection qui alignée avec mindfulness et l'harmonie interpersonnelle. Pour ce février, seulement Kadiba en Haïti, c'est parce que c'est les osné. Et les février encore, nous ne pouvons pas ça février, à vle dit. Pour ce février, continue. Ok. Alors, ce sont des pages d'histoire moins relevées dans une petite plaquette que je vais publier, 25 pages douloureuses et incomprises de notre histoire. Et première page là, c'est affaire 1492. Après, ils nous répété la découverte d'Haïti. Haïti n'a pas été découverte. Et comment Haïti, qu'est-ce que ça veut dire? Au contraire, c'est Haïti qui font découverte avec des brigands qui envahissent nous. Ou pas carrément le numéro histoire d'Haïti, la découverte de l'Amérique. C'est le débarquement des envahisseurs espagnols. Non. Pas de question, non, monsieur. Pas de question. Non, monsieur. Monsieur, quelle question? Pour ce février, c'est pour un monde qui a temps. Son nèg qui vient là, bah nous 9 mois. Nous te devons payer. Non. Jean-Figaro, attendez. Nous te devons payer pour ce février près de $300,000. Figaro, attendez. Figaro, retenons l'eau. Figaro, mettons sous mute. Nous te devons payer pour ce février $300,000 pour le vin ba nous 1 an États-Unis. Ce qui était convenu avec Jean-Sénat Fleury et les multimillionnaires pour février vin écrit document ça yo février a parlé là pour nous. Affaire avion qui a passé sous tête pays nous, bateau qui a passé depuis 86, c'est blanc qui a touché comme là. Président Trump dit nous en 2016 depuis nous font document juridique qui a prouvé ça l'a fait remettre comme là. L'été gon litige entre Digicel avec la famille Paré. Patrick Monsignac fait 2 jours après le bagage 20 février. Les policiers février vini pour le faire litige là. Li dit mais son loi Dessalines te prend oui. Sous l'enmè,
sous télécommunication, oui. 1er février, tout font entrer dans ça. Parce que là, moun yo des connaissances, n'est qu'à prendre c'est dire écrit 150 livres. 1er février, tout font entrer dans bail ça yo. Dit qui moun Dessalines la constitution de 1805 parce que jodi a États-Unis ba nous change jodi a le refus du TPS. C'est pour nous rentrer comme il dit dans Luc 21, Esaïe 60 pour nous rentrer dans le pays nous. Même laisser dans la boue nous gagner pendant 15-20 ans pour nous faire pays nous. 1er février, aujourd'hui, parle au peuple. Et dit ça Dessalines te construit pour nous. La constitution de 1805. 1er février, font râler. Parce que, Maître Sénat Fleury, tu as écrit Dessalines dans l'outre-tombe. Aujourd'hui, il faut des gens capables de marcher sur les traces de Dessalines, à la manière de Février, qui est retourné dans son pays. Et il dit, si je meurs pour Dessalines, et je serai enlevé avec Christ dans le ciel, et je verrai la gloire de Sion. 1er février, par la peuple, 1er février. Pas dans l'école, yo crasé l'école, yo crasé l'université, pour pas la peuple. Bon, attendez, il faut être que nous assez humbles pour nous dire que nous pas historiens, mais nous sommes commentateurs historiques. Et il y a une différence entre monde qui raconter l'histoire et monde qui commenter l'histoire. Ou pas qu'à commenter l'histoire, ou pas lire l'histoire pour connaître l'histoire. Plus un commentateur historique, ça veut dire me chercher à lire et avec formation moins pour me capable recueillir les données et pour me bailler preuve de ça moins dit, preuve historique, et puis pour me capable commenter. Par exemple, l'aime les toutes les qui parlent en espagnol, la parole de Descubrimiento de América, Discovery of America, et puis Haïti répétait toute découverte de l'Amérique, découverte d'Haïti, le 5 décembre. Mais non du tout. Haïti n'a pas été découverte. D'ailleurs, premièrement, un livre pour tout Haïtien lit, et son livre titre Ils étaient avant colon. Et auteur ça, lui écrit livre là, il était là avant colon, lui montrer comment Haïti pays noir te qu'on fait commerce avec l'empire du Mali et comment ce monsieur prenait plaisir comme empereur en Afrique à faire des expéditions côté la voyait des centaines de milliers de soldats, d'officiers à parcourir les mers qui étaient alors inconnues. Donc, là, où lire ça, il pourra lire l'autre livre encore, et puis ensuite, vous référez tout simplement à la sémiologie, ou bien à simple notion d'écriture en général, ou pas capable de réflexion philosophique, mais comment on était la Kaili, il pas invité personne, et puis moun nan vini, li débarquer dans la main, yon bit nan main, on fusil dans l'autre main, il dit, ma pio sou pas converti, il impose le christianisme, et puis l'en fin fait, il dit, relé l'aime de vini la kayoua, yon découverte, que moi-même, comme nèg civilisé, m'vin découvrir ou même les sauvages. Mais, pour qui ça, depuis 1492, n'a quitté ces monsieur au cap dit nous qui événement dérivé. Est-ce qu'on a demandé aux Indiens et qu'on a réglé, mais en réalité, ils n'étaient pas des Indiens. C'est une erreur que l'on fait dans le calcul. Il dit, si je dis qu'on part vers l'ouest, on prend direction, je suis en Espagne, je vais vers l'ouest, va tomber aux Indes. Donc l'erreur de Colomb, il fait nous accepter comme une sorte de gabegie intellectuelle pour nous répéter qu'il y avait dans notre pays des Indiens. Mais non, ces gens avaient leur nom. C'était des Arawas, des Taïnos, des Haïtiens, si nous l'avons dit. Et ça fait des salines de nous après l'indépendance de Haïtiens. Donc c'était des gens qui vécu, c'est eux qui découvrirent que bon bandit armé débarqué la caillou dans le pays, qui violait dames, femmes, qui tuait les enfants, qui tuait les jeunes, et la population qui était de environ 4 à 5 millions de population, dans moins de 30 ans, on a réduit à zéro, presque 50 000 seulement traités. Il faut connaître l'histoire ça. Donc, on ne peut pas carrer les bails à la découverte de l'Amérique, le nom correspondant
à événement ça, 5 décembre 1492, les vagabonds ont été liés à Tierra, et puis ils découvrirent notre Borzone Jarabel là, il y aurait ça, le débarquement des envahisseurs espagnols. Le débarquement des envahisseurs. La découverte du Nouveau Monde, c'est pas la découverte d'Haïti, c'est un débarquement d'envahisseurs, d'intrus armés qui viennent violer le territoire sans le pas qui réduit en esclavage. Et pendant 200 ans, de 1492 jusqu'à 1500, combien 300 ans environ, c'est l'esclavage, et ils ont réuni à Claude pour faire ça au faire. Donc ça, c'est un premier chapitre dans 25 que moi découvert qui sont des chapitres embarrassants dans notre histoire. Et, pas besoin d'où, le numéro 104 dans le livre Histoire d'Haïti, nous-mêmes nous avons fait certificat, nous lauréats dans le certificat. Enseignez nous, numéro 204 là, titre là, c'est le massacre des Français. Mais on ne peut pas écrire histoire, et puis numéro 204, dans l'histoire d'Haïti, pour relire le massacre des Français. Là, on relève le massacre des Français. Si nous avons 10 ans, 12 ans, c'est 11 ans, 12 ans, nous avons apprendre l'histoire d'Haïti, nous avons élémentaire de moyen 2, nous parlons dans le certificat, et puis un numéro dans l'histoire, nous relève le massacre des Français. À quoi renvoie le mot massacre? L'on dit massacre dans toutes les langues, dans toutes les populations, ça veut dire. Mais vous êtes des bandits, ceux qui ont massacré. Donc, le massacre des Français, c'est un à côté, monde qui fait là, ils commettent un crime extrêmement grave contre des gens peut-être qui pas d'armée, des femmes, des enfants. Donc, vous culpabilisez tout. Quel aurait dû être le thème de ce numéro? C'est la vengeance du père fondateur de la patrie, un acte de vengeance nationale pour que des millions et des millions de mourent, au moins, soyons capables de recevoir nouvelle qu'il y a un homme qui est venu, qui a vengé la race, qui a vengé les millions de gens disparus. Ou pas le massacre des Français, parce que le massacre, c'est un terme qui est péjoratif dans le langage français, qui renvoie à une certaine culpabilisation, ou bien même un certain esprit de « oh, je regrette ». Ou pas carrer le massacre. Il faut rendre le jeune haïtien fier de ce que, après 300 ans d'esclavage, côté des millions de nos enfants, de nos femmes, de nos mères, de nos pères ont péri, et qu'un jour un leader est venu, et puis il a vengé, il a posé un acte de vengeance. Qu'il t'ait tué 5000, vous parlez ça, touiller, assassinat, si vous dites que sur le massacre des Français. Donc l'acte de Dessalines, c'est un acte qui posé contre des innocents. Là, vous comprenez, un nègre. Ils ont bouilli un gros chaudier avec l'huile, ils ont lagué de la dalle pour qu'ils pendant tout le jour vivant. Qu'est-ce que c'est ça? L'histoire d'Haïti n'a pas très bien expliqué la période esclavagiste, comment type d'esclave ils étaient qu'on faire surpris. Ils mettaient sirop miel dans la tête de là, ils fait le fouiller tout, ils fait le rentrer dans le toit, quitter tête là pour sirop, pour miel, pour fourmi manger, et par pitié, on est passé le couper tête li, etc. Vengeance ça, ok, relé. Et après, on pique, on rache net là dans le paddock, marteau, à coup de marteau, pendant 3 jours. Et puis, il campe là, personne ne va apporter le soin. Ou bien, on creve gel avec pique, bagaille, on pique glaciaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Le massacre, l'esclavage n'a pas été suffisamment expliqué pour que chaque petit monde qui a grandi, pour le grandir avec sentiment, pour le gagner ça dans le cœur. Et pour préparer, pour être fier de ce que, dans une situation comme ça, côté tout le monde met à genoux, ou même, ou un chef qui levait, qui dit nous pouvons combattre nos ennemis. D'accord? Donc ça m'a 2 chapitres seulement, 3 chapitres seulement, et pas besoin de pour 17 octobre 1806. En 17 octobre, Dessalines sort de la carrière à 5 h du matin, etc. Non, du tout ça référence. Il faut corriger, il faut un rectificatif de notre histoire. Et narratif, ça, on relève un nouveau narratif de notre histoire. Et c'est le monde qui est libéré, qui est capable de faire, sans passion, bien sûr, mais avec la brutalité des faits de l'histoire. Monsieur nous parlez là. Ok, merci professeur Févry. Et nous rappelons que Anessa et monsieur Ghana avec Kenya yo t'es campé sous des travaux que des Haïtiens t'ont fait, firmés avec le 19 janvier depuis le 19e siècle par rapport avec Haïti
pour yo te fait l'ONU prend une disposition pour déclarer l'esclavage transatlantique et tout type d'esclavage arabo et juif et esclavage qui fait sous pays et que des noirs étaient faits sous des pays qui Soudan, que c'est crime contre l'humanité, crime le plus grave contre l'humanité. Qui n'a pas voté, qui a voté contre? Les États-Unis d'Amérique, ce pays qui m'a donné asile, et l'État d'Israël que nous fait vivre nos États, et que le professeur Jean Sénat Fleury, c'est le meilleur écrivain de tous les temps qui a prouvé que la Shoah a existé, que Hitler avait tué des gens, que Hitler était un assassin. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est Israël qui a décoré notre frère Jean Sénat Fleury. Israël, ça a que mal la donne, comme jeune, en 2013, à l'âge de 37 ans, allait prouver que n'y a pas ni juif, ni israélite, ni hébreu. Et j'ai fait l'analyse de cette langue pour me montrer ça. Benjamin Netanyahu était là dans la salle. Voici, procès verbal, le dépôt, témoin, le rôle de la contribution de la société civile en Israël et Palestine dans la résolution du conflit israélo-palestinien. Ça veut dire que j'ai été en Israël, j'ai présenté une thèse, j'ai été invité à Tel Aviv, dans la grande synagogue de Tel Aviv, pour me présenter thèse, Haïti, Israël, même combat, et l'aime fin parler, monsieur Otter était tête à tête, parce que j'ai prouvé, j'ai monté sur le dos de Firmin, de Louis Janvier, de professeur Pradel Pompilus qui pral mourir 3 mois après me quitter Haïti, en février 2000, et de tous ces grands qui m'ont dit, Kerlens, un jour, tu seras celui qui défendra Haïti devant les Ashkénazes et les Khazars babyloniens, qui sont ces juifs aujourd'hui, que mon frère Jean Sénat Fleury a eu l'impatience de leur laisser financer ces livres. Et aujourd'hui, 2 frères Saint-Marcois, 2 frères de la Manie, qui devraient se mettre ensemble pour porter la cause d'Haïti devant le président Trump, cet haïtien, ce blanc aux origines haïtiennes, puisque ses parents furent atterrir à Bombardopolis en 1785, qui ont passé 100 ans dans le pays, et que Dessalines reconnus comme haïtiens, parce qu'ils étaient à Vertières, ces Allemands, ces Polonais étaient là. Et aujourd'hui, M. Jean Sénat Fleury, qui devrait être aujourd'hui affairé avec moi devant le président Trump, pour que nous allons arrêter drogue dealer, nous avons montré nous ça là déjà, pour que nous allons prendre nèg qui tue Jovenel yo, nèg qui enrichit illicitement, qui force Jean-Claude Duvalier à aller, pour te prendre pays pour trafic de drogue, ce que j'ai démontré dans mes thèses. Aujourd'hui, ce Jean Sénat Fleury offre une chose piteuse. 2 amis, 2 trompistes qu'on dit, 2 volets cap goumen, son corps mal séparé. Oh, M. Sénat, cessons cela. Unissons-nous afin de porter la cause haïtienne, afin de permettre à ce pays de retrouver l'éclat, de permettre à ce pays de retrouver notre terre qui est vendue par Aristide, vendue par les voleurs, vendue par Israël, qui veut nous tuer sur notre terre. Aujourd'hui, nous nous tenons debout. Aujourd'hui, la cessation du TPS par la Cour suprême devrait être un acte de réjouissance qui nous porte à nous réjouir, car nous avons enfin une raison de dire nous devons retourner chez nous. Et c'est pour ça Mdegoumé, c'est pour ça Kolz Ramou mourit, c'est pour ça Michael Lucius mourit, c'est pour ça Claudie Gassan mourit, c'est pour ça Bob Blaisimont mourit, c'est pour ça Fortin Jean-Denis mourit, c'est pour ça Lewis Bougouin mourit, c'est pour ça Jovenel Moïse mourit, c'est pour son bon monde mourit. Mon cousin, mon ferrier d'Orval Bâtonnier, ami de Jean Sénat Fleury. C'est pour ça mettre Madistin à prendre frappe. C'est pour ça Ben Agous, mettons ministre, mettons ambassadeur américain dehors. Ils ont révoqué immédiatement. C'est pour ça qu'ils ont mouru. Un bon monde mourit. C'est pour ça Jean-Verdi Bastien mourit. Éric Jean-Baptiste mourit. Nous avons tant perdu de gens, de patriotes nationalistes. Aujourd'hui, l'armée américaine, sous le contrôle de Bill Clinton et de la mafia sioniste aux États-Unis,
Mettez-nous à genoux. Un airport qui a été construit par l'argent des Haïtiens, par le docteur François Duvalier, sous le maillet de Cambouane, un grand gestionnaire. Même blanc ont envahi nous. Éric Prince dit, les Noirs ne peuvent pas se diriger, il faut les coloniser. Aujourd'hui, Éric Prince est chez nous. Plus de 120 contrats, plus de 100 milliards de dollars. Il tue nos frères, il les assassine, il les viole, il les kidnappe. On a kidnappé James Boyard, IGPNH de la première promotion. Il est de Torbec. C'est le petit-fils de Boiron-Tonnerre, de Pierre Boiron. Chef cabinet Marion André-Sol. Parce qu'il a dit, nous avons assez de soldats dans l'armée embryonnaire de Jovenel Moïse. Nous avons des gens capables. En 6 mois, nous pouvons former 2000 braves pouvant combattre les trafiquants de cocaïne, comme le présumé Aped, qu'on a découvert, qui plantait le marijuana en Haïti, pour l'huile essentielle, pour les Américains. Aujourd'hui, est-ce que nous avons un pays indépendant? Non. Tous ceux qui sont en Haïti sont des esclaves. Parce que si tu parles, on te tue, on te kidnappe, on viole ta femme. Mais ce sont nous de la diaspora qui pouvons plaider la cause d'Haïti. C'est pourquoi nous avons mis en place en 2015-2016 Haitian for Trump. Et aujourd'hui, Trump est là pour le 2e mandat. Et la prophétie dit depuis 1870, il y aura un Haïtien d'origine qui sera président à 2 reprises aux États-Unis. Et dans son 2e terme, des Haïtiens de tout acabit, de toutes les couleurs, Joël Dib, Syro-Libanais de son état, Parnell du Verger, petit-fils de ville, juif mort, riche, Kerlen Silus, fils de l'arrière-pays de Haute-Sémar, des mulâtres, des mulâtresses, comme Savannah Savary, le professeur Févry, Madistin de Mapoulagon, Claude Jean-Fils de la montagne de Jacmel, et bon nombre d'entre nous, nous nous sommes ligués pour mener ce combat pour Haïti. Et voici, les sionistes veulent s'imposer sur l'un des plus grands intellectuels de tous les temps, l'un des plus grands juges d'instruction de tous les temps, notre frère Jean Sénat Fleury. Il le menace et aujourd'hui il nous dit ils ne peuvent pas être le représentant des Haïtiens auprès de Trump. Et ce poste lui était réservé depuis plus de 3 ans avant l'élection. Aujourd'hui, M. Jean Sénat Fleury, tout ce que nous vous demandons, c'est de démissionner. Envoyer une lettre de démission au président Trump. Et nous vous invitons à nous rencontrer avec le patriarche. Et le professeur Austin Févry sera là aussi, afin que nous puissions désigner un Haïtien qui puisse diriger cette délégation pour porter la cause haïtienne devant la Maison Blanche. Marco Rubio ne nous représente pas. Jean Sénat Fleury, Jean veut dire Yohanan, Dieu t'a fait grâce. C'est dans le Sénat à Rome qu'on prenait les grandes décisions. Et Fleury, c'est la fleur qui fleurit, c'est la fleur de lys. Oh, Jean Sénat, cela me tue, frère, de te voir à genoux, au pied de Netanyahou, au pied de Tom Mountain, au pied de ces sionistes assassins qui tuent des enfants à Gaza, à Cité Soleil, qui tuent des enfants à Village, qui prennent en otage des enfants comme Iso, qui n'ont pas été à l'école, l'homme sans jour, qui n'a pas été à l'école à cause de sa maladie, Barbecue, qui a terminé sa 3e année à Infotronique, sciences de l'informatique,
qui étaient policiers à Udmo, à Sassimo, et aujourd'hui ils sont des chefs de gang malgré eux. Messieurs de la diaspora, messieurs, les grands professeurs, recteurs, présidents d'université de Rice University, présidents de Harvard, les Haïtiens sont partout. Les Haïtiens sont partout, au département de trésor, de commerce, de justice, au FBI, à la CIA, au département de transport, aux Nations Unies, un peu partout. Dieu vous a élevé afin d'être des Néhémie, afin d'être des Daniel, d'être des Mardoché, des Esther. Aujourd'hui, Janséna Fleury, je suis affaibli parce qu'un frère m'attaque, parce que je suis assez fou pour dire oui à Haïti, malgré que je sais que Netanyahou peut m'éliminer à n'importe quel moment. Il commande l'armée américaine, il commande les policiers de tous les États, il commande le secteur médical, il commande la chaîne pharmaceutique, le Big Pharma. Et c'est pourquoi des frères comme Reynolds, lui, voient déjà cette mort certaine. Mais mon frère Reynolds, Dieu est avec moi. Ce que je défends aujourd'hui, c'est mon pays, ma seule patrie. Les États-Unis m'ont accueilli parce qu'un assassin du nom de Jean-Bertrand Aristide décida seul de mettre ce pays à genoux, de faire de ce pays une plaque tournante de la cocaïne. Dixit le père Antoine Adrien, mon professeur, Dixit Max Dominique, de regretter mémoire, Maître Janséna Fleury, unissons-nous afin que cette dernière chance que nous avons pour porter la cause haïtienne devant un président assez fou aussi, pour décider seul du sort d'Haïti, malgré vent et marée. Professeur Janséna Fleury, j'ai pleuré dernièrement quand nous avons signé ce document de recherche pour dire au président la guerre avec l'Iran met en péril l'existence des Noirs aux États-Unis parce que si cette guerre perdure, voilà comment l'inflation va être au niveau national. Et pour les communautés noires, les communautés hispaniques, ce sera pire. Nous ne pouvons même pas manger. Le SNAP Benefits, nous ne pouvons pas l'avoir. L'assurance de santé, nous ne l'avons pas. Maître Janséna Fleury, ils ne peuvent pas te tuer, quel que soit ce qu'ils ont contre toi. Retourne au bercail. Retourne au bercail, chers frères. Car le Haitian for Trump donnait espoir à tant de gens. Ils souffrent. Savoir déjà qu'il y a 2 Haïtiens qui s'unissent aux côtés du président Trump donnait espoir à plus d'un. Et aujourd'hui, te voir m'attaquer, me traiter de rusé, conzé. Oh, Janséna Fleury, le petit-fils de Dessalines ne peut être un conzé rusé. Le petit-fils de Toussaint Louis Brave, de général Élisée Borgelat, le petit-fils du général Romain, ne peut être un fier menteur, un menteur rusé, Janséna. Je suis fou, je le reconnais, car je suis fou assez pour dire qu'Aristide est un trafiquant de cocaïne, et je le prouve à travers mes enquêtes pour le département de justice américaine, pour le département de trésor. Tu as dit que je suis un analphabète, alors que je viens de démontrer, avec preuve à l'appui, je suis un ancien agent du gouvernement fédéral américain qui combat depuis plus de 15 ans les crimes financiers au niveau international, surtout dans les Caraïbes, avec le GAFIC. Maître Janséna Fleury, si je décidais à faire le tac au tac avec toi, tu serais banni dans cette société haïtienne, car j'ai cette élégance. Je suis fou. Mais
Je marche à pas joyeux sur les traces d'un Osner février, sur les traces de ces grands qui, dans mon quartier, au palais de justice, présentaient leur cas en latin et tout le monde regardait avec ébahement. Professeur Jean Sénat Fleury, cessons cette attaque. Cessons, professeur Sénat, parce que nous nous entre-déchirons et cela n'est pas bon pour la cause haïtienne. Jean Sénat Fleury, ce soir même, je te demande pardon si je t'ai offensé. Unissons-nous pour porter la cause haïtienne par devant le président Trump qui nous avait garanti, quand nous aurons décidé de retourner chez nous pour refaire ce pays, il sera avec nous et il nous accompagnera dans le Air Force One qu'il vient de repeindre en noir et rouge. Nous serons chez nous. Jean Sénat Fleury, seras-tu avec nous au divin rendez-vous? Avec toi ou sans toi? Nous serons en Haïti avec notre drapeau noir et rouge, les deux lions, l'ange de l'alliance, la couronne de victoire, la poule caillette et le menorah à 7 branches. Maître Jean Sénat Fleury, l'auteur du fameux livre Dessalines, Paroles d'outre-tombe, seras-tu avec nous au divin rendez-vous? Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre sous le regard de Dieu. Oh, Maître Jean Sénat Fleury, je plains ton sort, tu n'es pas athée. Maître Jean Sénat Fleury, retourne au bercail. Cela m'attriste, Maître Sénat. Seras-tu avec nous au divin rendez-vous? Maître Jean Sénat Fleury, je vais chanter pour toi. Mesdames et messieurs, et si je vous disais que votre nom n'est pas un simple hasard, qu'il ne s'agit pas seulement d'un mot que l'on vous a donné, mais d'une identité chargée de sens, de mémoire et de puissance? Depuis des générations, les noms portent des traces invisibles. Ils racontent une histoire, ils révèlent une origine, et parfois même, ils influencent une destinée. Mais la vérité, c'est que beaucoup de personnes vivent sans jamais comprendre ce que leur nom signifie réellement. Ils avancent, sans direction claire. Ils ressentent des blocages, sans en connaître la source. Ils cherchent leur identité, sans savoir où regarder. C'est là que commence la révélation. À travers une étude onomastique profonde, nous analysons votre nom dans sa dimension spirituelle, historique et symbolique. Nous révélons sa signification cachée, son influence spirituelle, et sa portée dans votre vie. Ce n'est pas de la théorie, c'est une clé. Une clé pour comprendre qui vous êtes. Une clé pour aligner votre vie avec votre véritable identité. Une clé pour avancer avec clarté et puissance. Alors je vous pose une question simple. Connaissez-vous vraiment votre nom? Si la réponse est non, il est temps de découvrir la vérité. Appelez dès maintenant. 631 639 0844. 631 431 2453. Votre identité vous attend. Votre révélation commence aujourd'hui. La santé est la base de tout ce que nous faisons. Mais lorsque votre corps ne va pas bien, tout le reste commence à en souffrir. La fatigue, le stress, cette sensation que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas quelque chose que vous devez ignorer. Et ce n'est pas quelque chose avec lequel vous devez vivre. Chez MYK Wellness, nous croyons que votre santé mérite plus que des solutions rapides. Nous nous concentrons sur des soins personnalisés, adaptés à votre corps, à vos besoins et à vos objectifs. De la thérapie hormonale et la perte de poids médicale, à la thérapie par perfusion, les conseils nutritionnels et les soins thérapeutiques. Chaque solution est conçue pour rétablir l'équilibre et vous aider à vous sentir à nouveau vous-même. Parce qu'ici, vous n'êtes pas simplement traité, vous êtes réellement pris en charge. Plus d'énergie, un meilleur équilibre, une version de vous plus saine et plus forte. Votre parcours commence aujourd'hui. Visitez miawellness.com et reprenez le contrôle de votre bien-être. Ou contactez le 954 425 9029.